Mars, fête de Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio. Origine de la fête. En 1645, Orto, un capitaine marin, ramena à Ajaccio une statuette de la Vierge. Lors d'une rixe, un ordre jaillit de la statuette et les combattants, effrayés, s'arrêtent sur le champ. Une grande statue de Notre-Dame de la Miséricorde fut alors placée à l'église des Jésuites, aujourd'hui église Saint-Érasme. En 1656, donc 10 ans plus tard, plusieurs régions de l'Italie actuelle sont touchées par la peste, notamment la ville de Gênes. Or, à cette époque, la Corse est génoise et des navires en provenance de Gênes sont en vue. La peste menace de toucher Ajaccio. Toute la population d'Ajaccio se met alors à prier Notre-Dame de la Miséricorde du nom de la Vierge miraculeuse de Savone, apparue un siècle plus tôt à un paysan ligure en 1536. En effet, le 18 mars 1536, la Vierge Marie apparut à un vieux paysan, Tonio Botta, près de Savone, et lui dit « N'aie pas peur, je suis la Vierge Marie. Dis au peuple de faire pénitence en l'honneur du Christ et de sa mère. » Les habitants improvisent alors une procession à l'intérieur des remparts. Le miracle se produit enfin. Des vents porteurs éloignent les bateaux génois des côtes de la ville, qui est sauvée de la peste. Notre-Dame de Miséricorde préserva leur ville de ce mal contagieux. Le vœu des magnifiques anciens. C'est à la cathédrale, le 18 mars 1661, que les magnifiques anciens et le Conseil des anciens, ce qui équivaut au Conseil municipal d'aujourd'hui, réunis dans la salle del Pubblico Palazzo, prononcèrent à genoux le vœu définitif et solennel où ils proclament Notre-Dame de Savone ou Notre-Dame de la Miséricorde, patronne de la ville, et prennent l'engagement perpétuel de la fêter chaque 18 mars. Ils acceptent la très sainte Vierge pour protectrice, patronne et avocate d'Ajaccio, la remercient pour tous ses bienfaits et promettent que chaque année, le doyen d'âge des magnifiques anciens mobilisera ses collègues pour célébrer le jour du 18 mars à la perfection. C'est le vœu des magnifiques anciens. Le vœu fut même enregistré par acte notarié. Les édiles municipaux vont alors faire édifier une chapelle de Notre-Dame de la Miséricorde dans la cathédrale d'Ajaccio, point de départ et de retour de la grande procession du 18 mars. La chapelle de la Miséricorde à l'intérieur de la cathédrale fut inaugurée en 1750. La fête de la Madonnouche. La fête de la Madonnouche est à la fois traditionnelle et religieuse, et elle se déroule dans la ville d'Ajaccio chaque année le 18 mars. À cette occasion, le vœu des magnifiques anciens est renouvelé. Le 18 mars est donc une journée fériée à Ajaccio. Le 17, la ville est illuminée de bougies et le 18, la procession de la statue, parée de joyaux, est suivie avec toujours la même ferveur. Elle aurait aussi transformé des bateaux ennemis en pierre, appelés Essete Nave, qu'on peut actuellement voir. Début des solennités.
Lors de cette fête de Notre-Dame de la Miséricorde, la sainte patronne de la ville d'Ajaccio, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est décorée. Les solennités débutent le soir du 17 mars par les prières traditionnelles devant la statue de Notre-Dame de la Miséricorde située sur la place des Palmiers. La place est éclairée par des centaines de cierges et de lumignons déposés dans la journée par toutes les générations d'Ajacciens. Avec les bougies mises aux balcons et aux fenêtres, c'est tout le cœur du vieil Ajaccio qui brûle à la nuit tombée. Sur la façade d'un immeuble de la place, une niche abrite la statue de la Madonneuch. L'inscription latine « Posuerunt me custodem » rappelle « Ils m'ont placé là pour que je les protège ». La neuvaine de Notre-Dame de la Miséricorde se termine le 17 mars au soir. À 21h, après le salut du Saint-Sacrement à la cathédrale, on se rassemble, place des Palmiers, au pied de la statue Notre-Dame de la Miséricorde pour la prier. Mais on s'y retrouve aussi simplement pour échanger des nouvelles. La fête de la Madonneuch est un grand moment de fête populaire. Messe pontificale à la cathédrale le 18 mars. Le 18 mars est le jour de la fête. Le conseil municipal, digne descendant républicain du Conseil des Anciens, se rend en cortège à la cathédrale afin d'assister à la grand-messe. La messe pontificale débute à 10h. Elle est présidée par l'évêque de Corse. Il n'y aura pas assez de place assise. Le maire et les membres du conseil municipal prononcent à nouveau le vœu des magnifiques anciens. Cet acte de mémoire laïque précède la célébration religieuse. La statue de procession de Notre-Dame de la Miséricorde, très fleurie, part de la cathédrale, portée par des hommes. Sur le parvis de la cathédrale, elle est acclamée comme toujours par la foule des Ajacciens massés autour. La procession de la statue est suivie avec ferveur. La procession solennelle démarre au son des tambours de l'harmonie municipale. Suivent le clergé, les confréries, la confrérie Notre-Dame de la Miséricorde en bleu, composée de femmes, mais aussi la confrérie San-Ruquelou en vert et noir ou Saint-Érasme, la confrérie des pêcheurs avec leur ancre de marine. La procession emprunte toutes les rues de la cité génoise. L'après-midi, la procession fait le tour de la ville. La statue de Notre-Dame de la Miséricorde est suivie par une foule dense. Comme chaque année, les Ajacciens, très attachés à leur Madonneuch, demanderont à nouveau à la Vierge Marie de les protéger. L'hôpital de la Miséricorde d'Ajaccio. Notre-Dame de la Miséricorde, digne protectrice de la ville d'Ajaccio, étend son manteau de tendresse sur les pauvres et les malades d'Ajaccio. En 1581, le colonel Livio Pozzo di Borgo fonde l'Ospedale del Poveri, c'est-à-dire l'hôpital pour les pauvres d'Ajaccio. Jusqu'en 1793, l'hôpital vit des bienfaits de quelques notables et seigneurs de l'époque. Avec la loi du 13 juillet 1793, l'hôpital est nationalisé et l'État devient le principal gérant de la structure. En 1855, il déménage au lieu dit Rossino, sur la route des Sanguinaires. Il est constitué de 3 bâtiments avec rez-de-chaussée, surélevés de 2 étages. La façade est orientée à l'est et les 2 ailes nord et sud font retour en arrière, de manière à former une cour intérieure. Cette même année, l'inscription « Hospice civil » qui se trouvait au-dessus du fronton de l'hôpital est remplacée par celle de « Hospice Eugénie » comme témoignage de gratitude pour le don généreux que l'impératrice Eugénie a fait à l'hospice pour la construction de l'aile nord. L'hospice d'Ajaccio était classé hospice hôpital. L'hôpital ne reçoit que des malades susceptibles de guérison et l'hospice ne reçoit que les infirmes et les incurables. Ce sont des pensionnaires. En 1955, un nouvel hôpital, appelé Hôpital de la Miséricorde, est construit sur les hauteurs du centre-ville. En 2023, l'hôpital déménage vers des locaux plus modernes et spacieux sur le site du Stiletto à la périphérie d'Ajaccio. Notre-Dame de Miséricorde est alors installée dans l'hôpital. Radire ascoltare
Notre-Dame de Miséricorde attire le pape François à Ajaccio. Alors que Notre-Dame de Paris, tel un phénix, ressurgit de ses cendres lors d'une réouverture le 8 décembre 2024, qui voit les grands de ce monde se rassembler sous ses voûtes, le pape François, qui aime tellement la Vierge Marie, choisit de rendre visite à Ajaccio quelques jours plus tard, le 15 décembre 2024, pour une visite d'une journée qui s'est déroulée dans une atmosphère de très grande joie, d'une ferveur immense. Napoléon, qui surplombe le Casone à Ajaccio, où s'est déroulée la messe pontificale, aurait certainement donné une dimension politique à cette journée. La ville était en liesse, la ferveur était palpable, et l'unité de l'île se faisait autour d'un patrimoine spirituel commun. Chaque étape de cette journée avait un sens profond. On pense par exemple à cet enfant récitant les paroles du credo, l'acte de foi du catholicisme devant un baptistère antique. C'était la profondeur des siècles qui rejoignait la jeunesse d'aujourd'hui. On pense aussi à ces polyphonies intemporelles qui, depuis le Moyen-Âge, remplissent les montagnes corses et qui se répondent à travers toute la Méditerranée. On pense enfin à cette proximité entre la foule, le cardinal Bustillo et le pape François, image vivante de la simplicité évangélique et d'un véritable élan populaire. Ce qui était frappant chez les enfants comme chez les anciens, c'était la joie, une joie publique et communicative. Dans la liturgie catholique, c'était le dimanche de la joie. Pour la deuxième fois en 8 jours, c'est en allant puiser à la source chrétienne que la France, malmenée politiquement, déprimée collectivement, a retrouvé un peu de sourire. À Notre-Dame, l'enthousiasme populaire est impressionnant. Les foules se pressent pour voir la cathédrale et la lumière gothique rend les visiteurs ou les fidèles très joyeux. En fait, ce que nous disent ces événements, c'est qu'un peuple ne peut pas vivre que de séries Netflix, de fast-food et de smartphones. Saint-Exupéry disait que pour rendre une signification à une société, il faudrait faire tomber sur elle quelque chose comme un chant grégorien. Le Dio vi salve Regina, chanté à pleine voix par des milliers de personnes à Ajaccio, était une sorte de réconciliation d'une société sécularisée avec la dimension historique et sacrée qu'elle a trop souvent abandonnée. De la même façon, l'éblouissement et l'émotion devant les voûtes de Notre-Dame, ce sont des retrouvailles avec une part de nous-mêmes. Une nation ne se résume pas à un contrat entre les citoyens et l'État. Une nation, c'est un héritage, un imaginaire, un légendaire, qui façonne les esprits et fait naître pour son pays quelque chose qui ressemble à un élan amoureux. La Corse est un exemple de laïcité intelligente et apaisée. La distinction entre le religieux et le civil y est irréprochable. Les Corses ne sont pas plus pratiquants ou plus pieux qu'ailleurs, mais plutôt qu'essayer d'effacer l'empreinte chrétienne, les pouvoirs publics la protègent, car la foi catholique est profondément enracinée en Corse, selon les mots du pape. On pourrait dire exactement la même chose de la France, un christianisme sans arrogance et sans complexe, pour reprendre la belle formule du cardinal Bustillo, est constitutif de ce que nous sommes. Il faut être idéologue ou aveugle pour ne pas comprendre qu'on répondra mieux à la volonté de conquête de l'islam politique par le bourdon de Notre-Dame, les crèches et les confréries que par une abstraction légale et réglementaire. Napoléon l'avait compris, il n'y a pas de nation sans religion. Nier la dimension spirituelle de l'être humain, c'est le transformer soit en zombie, soit en fanatique, et c'est aussi très politique. Autre épisode de l'amour du peuple corse pour la Vierge Marie. Le Dio vi salvi Regina, Dieu en Corse, est un chant religieux dédié à la Vierge Marie, créé en Italie par saint Francesco de Geronimo vers 1675. Il est adopté comme hymne national de la Corse lors d'une consulte tenue à Orezza le 30 janvier 1735, au cours de laquelle
les chefs nationaux de l'île décidèrent la séparation de la Corse d'avec la République de Gênes. La nation corse proclame son indépendance et se place sous la protection de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, dont l'image sera empreinte sur ses armes et ses étendards. Prière à Notre-Dame de Miséricorde. Ô douce Mère, Notre-Dame de la Miséricorde, humblement prosternée à vos pieds, nous vous offrons les hommages de notre respect et de notre affection. Le regard tourné vers votre sanctuaire béni, nous nous adressons à vous avec une confiance toute filiale, assurés d'obtenir les faveurs que nous vous demandons. Daignez accorder à nos corps force et santé, à nos cœurs pureté et charité, à nos âmes lumière et sainteté. Nous le savons, votre cœur est plein de miséricorde et de tendresse. Bénissez-nous, ô bonne Mère, guérissez nos malades, soulagez nos défunts, protégez nos familles, bénissez l'Église, la France et le monde entier. Notre-Dame de la Miséricorde, faites que nous vous aimions de plus en plus ici-bas, pour vous aimer éternellement au ciel. Amen.